Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo surprise. Pourquoi? Parce que c'est un jeu que je ne me suis pas offert, c'est un jeu qu'on m'a offert et ça m'a beaucoup touchée quand je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un jeu qui m'a été offert par la maison d'édition Le Duc Ezo. Et c'est un jeu sur les animaux. Donc je pense qu'ils m'ont bien cerné puisque j'adore les animaux, vous le savez. Hein. J'ai 2 chats mais j'aime vraiment tous les animaux. Et c'est un jeu dont j'avais déjà entendu parler quand il avait été publié, quand il avait été auto-publié par Émilie. Donc Émilie, c'est la créatrice de ce jeu qui s'appelle Le Murmure des animaux. Il est au prix de 24,90 € et déjà la boîte est vraiment très bien faite. C'est une petite boîte, donc il ne prend pas trop de place et en même temps assez solide. On a un guidebook, alors j'ai déjà utilisé, hein, j'ai déjà feuilleté. Et dans le guidebook, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein d'astuces sur comment interroger son oracle, mais aussi beaucoup de tirages. Et vous savez que j'adore les tirages. Donc on a différents types de tirages. Vous voyez, c'est ici, tendance de la semaine, passé, présent, futur, proche, l'état des lieux d'une situation, spécial coup dur, spécial nouvelle lune, spécial oui ou non. Voilà, donc vous voyez, c'est pas mal de tirages originaux. Moi, j'aime bien les tirages comme ça, qui vont avec les jeux. Et ensuite, pour tout vous dire, j'ai quelques jeux sur les animaux. J'en ai pas tant que ça, hein, bizarrement, alors que j'adore les animaux. Mais parce qu'en fait, à chaque fois, les jeux sur les animaux, je les trouvais quand même trop succincts, trop rapides, pas assez approfondis. Et là, j'ai eu la grande surprise d'avoir énormément d'informations concernant ces animaux. Donc on a des phrases clés, des mots clés, mais pas que. On a aussi la personnalité en lien avec l'animal, la vie professionnelle, le côté cœur, la spiritualité et la météo énergétique. Et ça, franchement, pour tout vous dire, c'est la première fois que je vois un jeu sur les animaux aussi complet. Je sais qu'on m'en avait déjà parlé, on m'en avait déjà parlé en bien, mais je vous avouerai que je n'avais jamais sauté le pas. Et donc, le recevoir en cadeau, ça m'a vraiment beaucoup touchée. C'est vraiment la maison d'édition qui m'a fait confiance. J'étais vraiment heureuse de recevoir ce jeu. J'en avais déjà reçu un, je vous l'avais déjà présenté, hein, de la maison d'édition Le Duc Ezo, mais je suis vraiment contente qu'ils aient réitéré sans que je demande en plus leur soutien. Donc vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc la couleur qui domine du jeu, c'est la couleur orange. Et voilà, on a une petite languette ici, orange clair, un fond orange avec une lune. Et puis aussi, autre point fort de ce jeu, ce sont les illustrations qui sont juste magnifiques. Donc, je vais vous montrer quand même le dos. Donc, le dos est blanc avec une lune marron et des feuilles. Les tranches sont orange métallique. C'est vraiment la couleur qui domine, hein, le orange. Et voilà, et on a ensuite les illustrations. On a aussi 4 cartes supplémentaires. Je vous ferai un petit zoom sur ces cartes dès qu'on les passera. Et en plus donc du nom de l'animal, de la représentation de l'animal, on a aussi un mot-clé. Donc ça, c'est très utile. Le raton laveur, le renard, le rouge-gorge, le serpent, le singe, la souris, le suricate, l'hirondelle, la huppe faciée, le flamant rose, la fourmi, le zèbre, la libellule, la lionne, magnifique, la loutre, la louve, le lynx, la mésange. Voilà, donc là on a une des 4 cartes
de messages. Donc, je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. L'abeille, l'aigle, l'âne, l'araignée, la chouette, le hibou. Alors, ça me permettra de savoir la différence entre les deux, parce que je vous avouerai que j'ai du mal à faire la distinction entre les deux. Le cerf, le chat, mais oui, bien sûr, la chauve-souris, le cheval, le chien, l'éléphant, l'escargot, le fennec, la coccinelle, le colibri, le corbeau, le dauphin, l'écureuil, la baleine, le blaireau, le castor, le panda, la panthère, le papillon, les inséparables, le koala, le lapin, la girafe, le guépard, le hérisson, l'hermine, l'ours, le taureau, la tortue, la vache et le vautour. Vous avez vu, ça fait quand même pas mal de cartes et pas mal d'animaux. Hein. On a en tout 61 cartes. Donc, c'est quand même un jeu très complet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer une carte. Donc, on va demander quelle est l'énergie de l'animal qui va nous accompagner aujourd'hui. Donc, le jour où vous regardez le tirage ou voilà, dans les prochains jours, l'énergie du moment. Et on va lire le livret, comme ça, vous aurez un aperçu de ce qu'il contient précisément. Alors, énergie du moment. Le suricate, vigilance. Alors, on va aller voir dans le guidebook le suricate. Alors, hop, hop, hop. Donc, c'est en ordre alphabétique, hein, dans le RS suricate. Le singe, la souris, le suricate. Alors, le suricate, vigilance. Une situation me demande de faire preuve de vigilance. En restant attentive, je peux anticiper, me protéger d'éventuelles expériences néfastes. Personnalité, comme le suricate qui vit en colonie, sans cesse à l'affût d'un éventuel danger, tu es une personne très sociable et profondément gentille. Tu es particulièrement affectueux ou affectueuse et tu veilles sur ta famille et les amis qui te sont proches avec beaucoup de tendresse, cherchant toujours à les protéger. Le suricate passe beaucoup de temps et apporte une grande minutie à faire sa toilette. Il est possible que, comme lui, tu accordes énormément d'importance à l'hygiène, à la propreté. D'ailleurs, il se peut que lorsqu'on te reproche de passer trop de temps dans la salle de bain ou à faire le ménage. Quoi qu'il en soit, tu es souvent occupé à faire quelque chose, tu es active ou actif, mais tu sais aussi prendre le temps de te reposer pour régénérer tes forces. Côté professionnel, le suricate te met en garde et t'appelle à la vigilance. Il y a actuellement autour de toi une ou plusieurs personnes qui ne sont pas bienveillantes envers toi. Ta réussite et ton potentiel font des envieux et la jalousie anime les conversations des langues de vipères. En apparence douce et gentille, ces personnes sont en fait néfastes. Cette carte est très claire. Si tu as un projet mais que rien n'est encore formalisé, on t'invite tout simplement à le garder pour toi. Ne dis rien, sauf à des personnes auxquelles tu es sûr de pouvoir faire confiance. Prudence et discrétion sont de rigueur. Si tu es à la recherche d'un emploi, sache qu'une belle opportunité va bientôt se présenter à toi, mais là aussi, tu vas faire des envieux. Alors prends garde
À ne pas trop en dire, la jalousie est une énergie extrêmement négative et néfaste. Si tu exposes trop ta vie, tes projets, tu risques de rencontrer des blocages et des retards. Souviens-toi, le silence est d'or. Côté cœur, dans le domaine sentimental, on te conseille de rester sur tes gardes. Des cartes voisines pourront t'aider à comprendre un peu mieux ce qui se joue en ce moment. Le suricate indique qu'un danger menace ta relation, que cela vienne de ton côté ou de celui de ton ou ta partenaire. Une personne sème la zizanie entre vous. Soit cette personne est actuellement dans les parages et menace l'équilibre de votre couple, soit elle est reliée au passé de l'un de vous et freine votre bonheur. Quoi qu'il en soit, on t'invite à en parler avec ton ou ta partenaire, car si vous ne faites rien, votre histoire ne durera pas. Vous avez la possibilité d'avancer ensemble à condition de préserver et protéger votre relation. Si tu es célibataire, une très belle rencontre arrive pour toi, mais il te faudra rester vigilante et ne pas trop exposer votre histoire, au moins au début. Ce renouveau sentimental pourrait susciter de la jalousie autour de toi, autour de vous, et une personne pourrait avoir une influence néfaste sur votre couple. Spiritualité, le suricate adore se prélasser au soleil, il se nourrit de sa chaleur et de sa lumière. C'est aussi un fouisseur incroyable. Cette carte t'encourage à cheminer vers ton soleil intérieur, vers ta lumière, vers ta puissance créatrice, pour pouvoir ensuite rayonner, éclairer les autres. De même que cette petite sentinelle du désert creuse de véritables galeries sous terre, c'est en allant chercher au plus profond de toi, en explorant ce qui se trouve enfoui en toi, tes blessures, tes failles, que tu pourras ensuite rayonner de mille feux. Si tu ressens une sorte de lourdeur énergétique, il est très probablement lié à la jalousie d'une personne de ton entourage. Que tu saches ou non de qui cela provient, on te demande de vous protéger, toi et tes proches, en utilisant des pierres telles que la rhodochrosite ou l'œil de tigre, en visualisant une bulle de protection autour de toi ou en faisant un soin énergétique par exemple. De garder des secrets et de garder secrets tes projets. Surtout, n'y prête pas attention, ne réponds pas à la jalousie par la colère, mais par le silence. Ne lui accorde pas d'intérêt, car cela ne ferait qu'amplifier les choses. Reste à distance et ne cherche pas non plus à te venger. Souviens-toi que chacun récolte un jour ce qu'il a semé, alors continue de semer amour et bienveillance et laisse le karma s'occuper du reste. Donc, vous voyez, le message, il y a de quoi faire, quoi. Alors après, tout dépend. Il faut déterminer à l'avance la question que vous voulez poser ou le domaine. Tout simplement, vous pouvez dire, j'aimerais avoir une carte conseil des animaux pour mon travail, par exemple. Et vous lisez, du coup, uniquement le travail. Ou quelle est la personnalité d'un tel. Et là, vous tirez une carte et vous lisez la partie personnalité. Vous n'êtes pas obligé de tout lire. Moi, j'ai tout lu parce que comme ça, vous avez un aperçu de ce que contient le livret sur les animaux. Donc, c'est un livret qui est extrêmement complet. C'est mon jeu, là, pour l'instant, que je possède, mais j'en possède pas tant que ça, qui est aussi complet. Hein, j'ai rarement autant d'informations, ou alors ce sont des informations qui sont un petit peu fumeuses ou pas assez terre à terre pour moi. Là, c'est vraiment concret. Donc, j'adore en plus en apprendre davantage sur les animaux. Donc, je suis vraiment très très contente de vous l'avoir présenté. C'est un jeu, hein, de toute façon, qui est quand même assez connu. Je l'ai vu passer sur les réseaux dernièrement. Donc, je suis très contente de l'avoir reçu. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'avez, et puis dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, et notamment du livret que je trouve extrêmement bien fait. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas encore fait ma vidéo sur mes livrets d'oracle, mes livres d'accompagnement d'oracle préférés, et je pense que ce livret va en faire partie. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres présentations de jeux, parce que j'en ai énormément à vous présenter. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.